Hello everyone, hello everybody. Donc aujourd'hui, on va arrêter de parler anglais, hein, parce que j'en entends tous les jours. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Comme vous l'avez vu, je suis en voyage à Londres pour mes études. Enfin, en voyage, je fais pas du tourisme. Donc voilà, donc je suis pendant quelques mois à Londres. Donc maintenant sur ma chaîne, ces prochains mois, vous allez surtout voir des dégustations britanniques. Je vais essayer de trouver d'autres spécialités, mais ça va être un peu compliqué. Donc je vais surtout me centrer sur les spécialités britanniques. Donc on va sûrement faire le tour un peu de toutes ces spécialités. Et du coup, aujourd'hui, ça va pas déroger à la règle, puisque je vais commencer par une spécialité britannique, mais qui s'est vite exportée partout dans le monde, vu qu'on en retrouve maintenant en France, par exemple, sous un autre nom. Donc aujourd'hui, je parle du pudding. Alors, le pudding, à la base, qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir tout de suite, parce que c'est le point culture. Donc il faut savoir que pudding, ça vient du latin boteus, qui veut dire petite saucisse. Alors, pourquoi ils ont choisi ce nom-là? C'est parce que à l'époque médiévale, en fait, le pudding, c'était ce qui servait à emballer en fait tout ce qui était viande. Et oui, parce que le pudding, c'est quelque chose qui était salé à l'époque, en fait. Et puis maintenant, voilà, maintenant les Britanniques, ils emploient ce mot pour un peu tous les desserts sucrés, comme par exemple le riz au lait et plein de trucs comme ça. Mais vous avez déjà entendu tout ce qui était Christmas pudding. Il y a du pudding aux carottes qui existe, etc. Donc moi, j'ai essayé de prendre un truc qui se rapprochait de la réalité. Donc j'ai pris du rice pudding, donc ça va être, je pense, un petit peu comme le riz au lait, donc on va découvrir. On va procéder à l'opening, mais voilà, d'abord il va falloir que j'aille le faire réchauffer, comme c'est marqué sur leur notice apparemment. Il faut le faire réchauffer au micro-ondes, 1 minute 30. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je l'ai pris en forme de yaourt, hein. Donc quand on ouvre, on voit bien que ça a l'air de ressembler à du riz au lait. Bon, je vais aller chauffer et puis on verra après. Voilà, donc j'ai fait chauffer le rice pudding. Bon, j'ai bien cru que ça allait exploser dans le micro-ondes. Ça faisait que sauter comme ça. J'ai limite de feu d'artifice, ça faisait un bruit bizarre. Donc voilà, donc là c'est chaud, très chaud même. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus liquide maintenant, donc je vais pas trop l'incliner. Je vais vous montrer comme ça plutôt. Voilà. Donc voilà, donc je vais procéder à la dégustation, hein. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, donc je vais mélanger. Alors ça sent bizarre, on dirait même pas que c'est sucré. Alors que vous savez, les riz au lait, quand on le sent, ça sent bon quoi, ça sent du sucre, ça donne envie. Là, il n'y a pas trop d'odeur en fait. C'est chaud. Et je trouve ça hyper bon. Alors je m'attendais vraiment à ce que ça ressemble au riz au lait, mais pas du tout. On sent beaucoup plus le lait parce qu'il y a du lait dedans et on le sent beaucoup. Et ils disent du coup que c'est fait avec de la crème britannique, British cream, et on la sent vraiment pas mal. Et ce mix entre le lait et la British cream, je vais regarder s'ils expliquent ce qu'il y a dans la British cream. Non, ils disent pas. C'est une crème à base de lait encore. Donc en fait, ils ont mis du lait plus une crème à base de lait. Et c'est pas mal, franchement. Et chaud, c'est encore meilleur. Ils ont raison de dire ça. Vraiment, faites-le chauffer avant de le manger. Et c'est bon. Alors, on sent pas, par exemple, vous, quand vous prenez du riz au lait en France, souvent il y a du caramel. Là, il n'y a pas de caramel, mais voilà, c'est mixé avec du nutmeg. Donc c'est hyper bon. Si vous savez pas ce que ça veut dire nutmeg, vous regarderez sur internet. Et du coup, voilà, et c'est très très bon. Je pense que là, quand la vidéo elle sera finie, je vais finir le pot en entier. Mais voilà, donc c'est vraiment très bon, hein. Voilà, c'est du riz au lait revisité, entre guillemets, ou alors c'est le riz au lait qui a revisité ça. Bon, vous m'avez compris, c'est Inception de revisite. Donc voilà, donc c'est vraiment très très bon. Je recommande ça. C'est quand même lourd par contre. Donc si vous mangez un gros repas, je sais pas s'il faut prendre ça en dessert, mais par exemple au goûter, ça peut vous remettre d'aplomb et vous faire repartir de l'avant, là, si vous êtes au travail et que vous en avez marre. Ou ceux qui révisent le bac, prenez ça là et hop, on y retourne. Voilà.
Donc, j'ai hâte de découvrir d'autres spécialités britanniques parce que ça, c'était pas mal pour ouvrir ce feuilleton, entre guillemets. Donc, je vous dis, on se retrouve vite. Je vous tiens au courant sur Instagram. Dites-moi si vous voulez, par exemple, que je vous fasse d'autres vidéos de mon séjour à Londres. Par exemple, un vlog ou des trucs comme ça. Dites-moi, n'hésitez pas. Et puis, voilà, nous, on se retrouve dimanche prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, dégustez, faites-vous plaisir. C'est la galette des rois. Alors, je vais essayer de trouver une galette des rois. C'est très compliqué d'en trouver ici à Londres, mais je vais essayer d'en trouver une pour vous faire une dégustation spéciale quand même. C'est la galette des rois. Je me vois pas faire une vidéo dessus, donc je vais essayer d'en trouver une. Et voilà, donc si vous voyez bientôt une vidéo galette des rois, ça veut dire que j'ai réussi à ma mission. J'ai réussi à ma mission. Ça, c'est français. Ceux qui passent le bac de français, ne m'écoutez pas parce que c'est pas bon. Donc voilà, donc je vais essayer d'en trouver une. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram en train de manger la galette des rois et me donner envie de manger la galette des rois. Voilà. Et puis voilà, les filles, si vous voulez que je sois votre roi, excellent. Et voilà, allez, à dimanche prochain.